Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Lorsque l'on s'intéresse à la guerre des monnaies, on ne peut pas faire abstraction de cette citation restée dans les annales. Son auteur est John Connally, secrétaire au Trésor sous Richard Nixon. Il s'adressait à des diplomates européens qui s'inquiétaient des fluctuations de la devise américaine. Récemment relancée par les États-Unis et la Chine, une guerre des monnaies repose sur un principe simple, faire baisser la valeur de sa devise pour rendre ses entreprises plus compétitives sur les marchés à l'étranger. Le principe est à peu près aussi vieux que le commerce. Pour essayer de battre la concurrence, il y a un moyen radical, il faut être moins cher. Prenons un exemple. Un fournisseur britannique de composants automobiles veut séduire un client américain, mais il fait face à un concurrent allemand. À qualité égale, avec son budget en dollars, le constructeur américain préférera évidemment être facturé dans une monnaie faible que dans une monnaie forte. Depuis 5 ans, la livre sterling a perdu environ 15% face à l'euro. Sur une facture de 10 000 livres, cela représente une économie de 1 800 francs par rapport au sous-traitant allemand. Qui croyez-vous que le client américain va choisir ? Lorsqu'il y a guerre des monnaies, c'est donc que deux pays ou leur banque centrale agissent activement et volontairement pour que leur devise perde de la valeur. Dans l'actuel conflit Chine-États-Unis, Pékin tente de faire baisser le yuan face au dollar pour compenser les taxes douanières que lui impose son adversaire. Ainsi, les produits chinois ont beau être plus taxés en arrivant aux États-Unis, ils sont moins chers qu'avant. Aux États-Unis, le président homme d'affaires Donald Trump, lui, veut un dollar faible pour que son Amérique ait un avantage face à la Chine, mais aussi face à l'Allemagne. Avant que le ministre brésilien des Finances Guido Mantega invente le terme « guerre des monnaies » en 2010, on appelait cela des dévaluations compétitives. La plus célèbre est celle au sortir de la crise de 1929, lorsque la Grande-Bretagne suspend la convertibilité hors de sa livre sterling, elle dévalue sa monnaie de 40%. Une vingtaine d'autres pays suivent le mouvement. Depuis les années 70 et la fin de l'étalon or, qui liait entre elles les grandes monnaies mondiales via l'or et le dollar, les épisodes de dévaluation se sont multipliés. Mais une baisse de la monnaie n'a pas que des avantages, elle fait notamment monter l'inflation en renchérissant les biens importés de l'étranger, dangereux pour la cohésion sociale si les prix des biens de première nécessité comme la nourriture viennent à augmenter trop rapidement. En jouant ce jeu pour mieux sortir de la crise de 2008, les pays BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, se sont fait prendre au piège de l'inflation à partir de 2010. Aujourd'hui, l'un des grands projets de Pékin est de soutenir la consommation intérieure pour que son économie dépende moins de ses exportations. Mais si la Chine fait baisser son yuan, c'est l'effet contraire qui se produira car l'inflation réduira le pouvoir d'achat des ménages. Il faut croire que dans une guerre des monnaies, il n'y a jamais de victoire intégrale.